Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, les premières phrases de la délibération sont sans équivoque. Vous vous engagez dans une politique d'égalité de grande qualité. Je cite, « La politique en faveur des droits des femmes en France s'est imposée comme une politique d'égalité entre les sexes. Il ne s'agit pas de reconnaître des droits spécifiques aux femmes, mais de mettre fin aux discriminations dont elles sont victimes. Les formes de discrimination sont différentes, diversifiées, vous le savez. Nous l'avons abordé de multiples fois dans cet hémicycle, dans les instances et très récemment lors de la mise en place du CST, au cours duquel je me suis permis de vous dire qu'il était grand temps de passer aux actions. Vous le reconnaissez vous-même puisque vous indiquez que vous êtes conscient que l'égalité femmes-hommes se joue ici aussi, au niveau local, et que vous vous engagez dans une politique transversale de promotion de l'égalité depuis de nombreuses années. L'égalité des femmes et des hommes constitue un droit fondamental. Vous devez donc l'appliquer à la lettre. Pourtant, de multiples cas nous remontent, dont certains ont déjà fait l'objet d'échanges avec vous, avec vos services, sans aboutir à des solutions qui sont pourtant très simples à mettre en œuvre. Comment peut-on encore continuer à accepter que certains indiquent aux femmes un télétravail le mercredi n'est pas possible, ou bien encore une adaptation du poste de travail n'est pas financée par le budget? Le lundi et le vendredi en télétravail, c'est un week-end à rallonge que tu cherches. Enfin, refuser une demande de télétravail à une femme alors que, dans le même temps, un même type de poste dans un autre service bénéficie de 3 jours de télétravail, ça pose question. Pourtant, la délibération présentée indique que les discriminations sont multiples et les obstacles doivent être pris en compte afin d'assurer cette égalité. Un des axes du second plan triennal, adopté en décembre 2019, repose notamment sur le fait de développer une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes et de tendre vers l'exemplarité de Bordeaux Métropole Employeur. Pourtant, ce label a bien failli disparaître s'il n'y avait pas eu une demande syndicale et de la part des membres des commissions. Ce label, il permet aussi de veiller à cette fameuse exemplarité. Comme vous pouvez vous en douter, nous préférons que ce rapport soit le point de départ d'actions visibles, durables et égalitaires et non une liste à la Prévert présentée mais ayant du mal à se concrétiser. L'exemple typique est le télétravail. Une loi le prévoit et l'encadre. Une délibération a été votée sur notre établissement et une charte l'organise. Pourtant, certaines femmes ne peuvent pas bénéficier alors que leur poste est télétravaillable. Nous avons porté des demandes qui n'ont pas encore abouti. Je profite d'ailleurs de cette prise de parole pour vous demander de régler définitivement ces dossiers. Il y a aussi des cas de personnes en situation de handicap qui subissent elles aussi des discriminations avérées. Je pense qu'il est urgentissime de prendre les choses en main et de régler ces situations en concertation avec les organisations syndicales, bien évidemment, et les membres du comité social territorial, pour que plus jamais les femmes, les personnes en situation de handicap ne soient mises en difficulté sur leur lieu de travail. Des engagements formels doivent être pris dans cet hémicycle pour que l'ensemble de nos collaborateurs puissent bénéficier de ce fameux droit fondamental d'égalité, mais surtout d'équité de traitement.